Oui, oh, de toute façon, attendez voir, Ouais. je vérifie, voilà. Hein, donc Alors, votre famille, je m'appelle Manfred Dreyfus. Oui, Je suis né le 7 décembre 1911 à Strasbourg. Mon père était originaire de Wissembourg et le grand-père aussi. Trois générations c'est en ça. Alsace. J'ai épousé après la guerre Madame Nicole née Picard de Nancy, dont le père était président de la communauté à Nancy. Mhm. Elle a fait son bac avec l'étoile jaune. Oui, Elle était réfugiée quand elle est partie à Grenoble. C'est très bien aussi longtemps qu'il y avait les Italiens. Quand les Italiens sont partis, les Allemands sont venus, ça devenait dangereux. oui, oui. Mes parents eux-mêmes, ça suit? Oui, oui. Ça va? Oui, oui. Mes parents eux-mêmes étaient partis à la déclaration de guerre de Strasbourg, puisque Strasbourg a été vainqué, C'est ça. et se sont repliés dans la bonne ville de Clermont-Ferrand, exactement à Chamaillères. Oui, c'est pas de clair. Pour la raison suivante, c'est que ma sœur, qui vit encore, ma sœur a fait des études de médecine. Et Oui, la plupart de la médecine était à Chamaillères. c'est ça. Et elle a le nez d'arrêter ses études la veille de la fameuse rafle où des professeurs, etc. Elle n'a jamais continué sa médecine. Ah, Clermont, vous parlez. À À Chamaillères. Enfin, elle habitait Chamaillères, Oui, à côté de la elle allait Gestapo peut-être- pendant 5 ans, Oui, il faut le faire. Et, mais elle a bien fait sûr. ses études à Clermont-Ferrand. c'est ça. Oui, Et, oui, et mon père, qui était un très bel homme avec une belle barbe, oui. quand il a vu la Gestapo à côté, Oui, et qu'on le cherchait aussi, il a enlevé sa barbe, oui, qu'il n'a d'ailleurs jamais fait repousser, même après la guerre, c'est ça. parce qu'il a dit qu'il s'est trouvé beaucoup plus jeune. Ah oui, 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 Ouais. c'est le... ah, je sais. Une histoire, je finis avec moi, mes Oui. parents. Mon père, et pour vous dire, comme j'étais prisonnier 5 ans, quand j'ai revenu et que nous sommes allés à Chartres, c'est à Chartres, Oui. d'aller, ça je vous raconterai le détail des voyages. C'est ça. sont très Oui, drôles. oui. J'ai téléphoné à Clermont-Ferrand pour dire à mon père, papa, je suis là, tu peux le dire. Et il est venu, et quand il est rentré dans la salle, je dis, oh mon oncle Émile, qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas reconnu mon père sans barbe, je l'avais jamais vu Oui, sans oui, barbe, bien sûr. je le prenais pour son frère. Bah oui, tellement Dans les ça ans. rajeunit, Ouais, oui, ouais, ouais, bien enfin sûr. bon, ça c'est des choses Oui, de oui. détail. Oui. Bon, Vous alors, êtes marié avant alors, guerre? non, pas du tout. après-guerre? Je me suis marié à 36 ans, Mhm. avec une fille qui avait 14 ans de moins. Et qu'est-ce que vous faisiez Et comme alors voilà, mon profession? boulot, mon travail, Votre travail. mon père avait une très grosse affaire de jouets à Blévaux, je l'avais à la couper. Et je travaillais donc avec mon père, nous avions 40 employés, dans une maison de gros, et des choses. Et un beau jour, on avait marre, on a vendu cette affaire à la copée. Et je me suis alors marié. Oui. Et avec ma femme et moi, nous avons commencé une maroquinerie rue des Albars qui s'appelait Opéra, qui marchait très bien, que nous avons arrêté en 1980. Oui, il n'y a pas tellement longtemps. Il n'y a pas tellement Non. longtemps, en 80. Vous travaillez longtemps Et, alors, hein? mais enfin là, j'ai déjà retraité, j'ai pris Oui. ma retraite à 60 ans. Ma femme travaillait officiellement pour la vente et moi je m'occupais de tout ce qui est organisation, etc. Gestion, Et peut-être. mon grand boulot était surtout, j'étais le président des commerçants de la rue des Halbart. Ah Et oui. c'est moi qui ai fait cette fameuse rue des Halbart Piétonnière? piétonnière, c'est Ria Gerder et moi qui avons tout fait. Oui. Et c'est devenu une des meilleures rues de Strasbourg et l'est toujours. Oui, elle marche Parce que bien. nous avons hein. fait beaucoup de fêtes, nous avons reçu Chirac, nous avons reçu Oui, oui. Giscard, Donc, nous avons reçu, enfin, nous vous avons avez fait des fêtes axé aujourd'hui. énormément sur la vie associative. donc. Oui, c'est ça, oui, oui. Donc il très bien. Bon, Ah, c'est une ça, bonne c'est chose, à côté. ça. Oui. Et alors, quand je me suis retiré, j'ai continué à travailler pour la gymnastique de l'esprit, comme on dit, C'est ça. dans mes associations. Je me signale comme, Oui. je me signale pas les 20, ça vaut pas la peine, Non. mais comme important trésorier général des prisonniers de guerre, évidemment, du Barin. Donc, de la rue de l'Arc-en-Ciel. Rue de la c'est notre bureau. Ouais. C'est votre Ouais, bureau. ouais, Oui. Vous c'est êtes le l'association des trésorier. prisonniers de guerre et CATM, ça veut dire Les- Compagnie Algérie Tunisie Maroc. Voilà. Nous avons pris ces gamins en les considérant comme nos fils parce que nous étions 1000, nous sommes pas 200 Ah oui, maintenant. c'est pour la relève. Et là, nous si on avons veut. 1000, nous avons dit il y a pas mal d'argent en caisse, il faut que cet argent n'aille pas à l'État et Ça irait maintenant plutôt nous pour sommes eux. ensemble, c'est ça? Bon, alors je suis l'Office national des combattants, c'est assez important, les victimes de guerre, le président c'est le préfet, moi je suis vice-président Vice-président. depuis 20 ans. Mhm. Toujours renouvelé tous les 3 ans. Oui, donc vous Euh, voyagez beaucoup hein pour... Non, pas du tout. non, Non, mais non, pour non, les, nous avons des les réunions tous les mois à Strasbourg. à l'Office national des combattants, Mhm. qui se trouve à la sécurité administrative. Ah d'accord. Leur signature, tout ça. Je suis président de la commission sociale, surtout. Oui. Nous sommes souvent parce que nous aidons beaucoup il y a des gens, disons, il y a encore. On dit toujours qu'il n'y a pas de gens pauvres, il y en a quand Oui, même. il y en a quand même. Et surtout quand vous avez, par exemple, un prisonnier qui meurt,
Et la Et veuve? la veuve est là, elle a les frais d'enterrement, vous savez ce que c'est, 10 millions. Ouais. Nous pouvons en avoir 100 Idée. 000, 2 000, 3 000 francs. Et malheureusement, chaque année, nos budgets sont réduits. Mhm. Et on a combattants. Et des subventions, quand Hein? même, non? Il y a pas de subventions? Non, Non, uniquement l'État, que les c'est l'État, cotisations. l'État. Les Enfin, on a un cotisations. nouveau ministre maintenant qui a l'impression qu'il Les va anciens bien. combattants, là. Oui, oui, hein, ancien j'ai vu, combattant. hein, l'ancien Oui, alors ministre. ancien préfet, président des renseignements généraux, ancien préfet. J'espère qu'on pourra. Ça varie chaque année. Et nous faisons beaucoup là pour les, Oui. pour les gens qui sont dans le besoin. Et est-ce que vous croyez, là, c'est une petite Oui, parenthèse, oui. si je fais ce Oui, lien, est-ce que vous oui. croyez que éventuellement, je peux solliciter une subvention, quelque chose d'association, non? Non, Non, là, ça n'a rien à voir. Ça, on a ça n'a rien à voir. tellement je fais un- peu à donner aux gens Voilà. que là, les subventions, non, Non, je ça, ne vois c'est pas vrai. ça. Non. Là, Non, là, ça, là, c'est- non, non. je le dis là, Oui, oui, s'il y non, avait c'était une possibilité, je le parenthèse. dirais tout de suite. Oui, c'est une parenthèse. Ce n'est pas dans nos Voilà. attributions. D'accord. Ouais. Donc, on est donc avant-guerre. Hein, donc, vous avez un petit peu... Non, ça, avant-guerre. Non, maintenant, on revient avant-guerre. Hein. Donc je voulais vous établi- signaler oui. les choses que Les- je m'occupe. C'est ça, Je oui, m'occupe allez-y. toujours de la chambre de commerce. Chambre de Je commerce. suis toujours membre du comité du groupement commercial. Mhm. Je suis vice-président des Diables Bleus, parce que je suis un ancien Diable Bleu, les chasseurs. Oui. Je suis vice-président de Souvenirs Français. Je m'occupe beaucoup de choses Voilà, patriotiques. vous avez un diplôme. Un diplôme là, Ah. j'ai eu le mérite d'ailleurs il y a Oui. quelques années. Et là, vous pouvez m'expliquer, Hein c'est la... Là, c'est Ça, c'est non, je vais vous expliquer. Ça, c'est le mérite. le mérite. Et ça, c'est la médaille pour les membres du comité. Ah, d'accord. Ouais. Ah, c'est bien, Enfin, oui. les Oui. décorations, j'en ai encore d'autres. Vous en avez. Ah, Il y a de quoi. C'est- Et vos enfants, ça ça- n'intéresse pas? Non, 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 pas non. beaucoup, c'est Je vais dommage. vous parler maintenant peut-être vite des enfants un peu, Oui. parce que c'est assez intéressant. J'ai des enfants qui tous les trois ont bien marché, Oui. sans difficulté. Mhm. Je commence par l'aîné, qui est prof comme vous, Oui. à Strasbourg, dans les IUT, vous savez, toutes les écoles de sciences Education. politiques, sciences économiques, qui s'appellent Jean-Luc Dreyfus. Oui. Et Il a bien bien. marché. Oui. Mhm. Chez ma deuxième, Sylvie Dreyfus. C'est lui, oui. Sylvie a commencé Sciences Po à Strasbourg avec le professeur Dreyfus, Mhm. Jean-François. Mhm. Et elle était une si bonne élève qu'elle a sauté de classe. Et quand elle avait fini, Jean-François l'a mis à Paris chez le professeur Aron. Oui. Ça, c'est le Oui. secrétaire de Aron. Oui, oui. Elle a appris des choses énormes. Et Aron, un beau jour, elle a dit: maintenant, mademoiselle, j'ai une place pour vous. Elle était chef de rubrique du Figaro pendant 10 ans. Oui. Ah oui. Et elle s'est occupée de toute la rubrique De la éducation. rubrique. Ouais. Oui, c'est un Où beau elle a poste, hein. appris et elle a fait beaucoup de choses, etc. Bon, Et alors actuellement- une fois là-bas, un beau jour, il y a le président actuel du Sénat qui s'appelle Bonory, est venu là-bas. Chez Ersan, a dit: écoutez, vous avez une fille là qui écrit bien, elle m'intéresse pour entrer dans mon cabinet. Alors elle est venue chez Bonory, au cabinet, Quand il était ministre. quand il était ministre. Et le jour que C'est c'est ministre de fini, l'Éducation nationale, non? Justement, C'est justement. dans ce cadre-là. Oui, À l'époque mais- de la cohabitation. Non, pas la cohabitation. à l'occasion du char. Oui, la cohabitation. ouais, ça, ouais. 86, Elle était 88. donc au bureau du ministre. Et elle avait beaucoup de boulot, elle a aussi appris beaucoup de choses, hein, beaucoup de boulot. Et ça, évidemment, il ne faudrait pas le mettre là-dedans. Non, Ça va le c'est couper. des parenthèses. tout Que Mais je le Bonory coupe, là. ouais, non, enfin, ça. Non, moi je le coupe pas, de toute façon. Bonory est un ancien garagiste, Oui, intelligent, oui, capable, le président des garagistes de France, il n'avait pas son bac. c'est ça. Oui, Et c'est ma fille qui lui a fait passer le bac. Ah, il l'a a fallu passé. faire passer le bac. Ah, il l'a fait passer. Bon. Oui, Bonory fini. Qu'est-ce qu'elle voulait faire, mademoiselle? Au revoir. oui. Bah oui. Alors, elle est partie, et elle est allée dans le privé. Elle était dans les assurances du GAN. Gagne. Et le privé ne l'intéresse pas. C'est une fille qui aime la politique. Elle a pris goût. Mhm. Et alors, elle a une place chez Michel Noir. Elle était la correspondante de Michel Noir à Paris. Elle tenait son bureau. Oui. Ça a très bien marché à un moment donné. Mais elle a trouvé que Michel Noir était un garçon charmant, mais pas intelligent. Elle n'a pas trouvé intelligent. Elle a quitté. Mhm. Et après, Bonory est revenu Sénat. au Sénat. Et ça fait qu'aujourd'hui, elle est au Sénat. Mhm. Comme quoi. Mais sans être chez Bonory, c'est-à-dire Bonory est le président du Sénat, Mhm. elle fait exactement voilà son travail. Oui, je suis pas fou. Ouais. Elle a un travail très intéressant. Elle fait partie du groupe de l'Union des Républicains et des Indépendants. C'est ça. Il y a nommé Lucotte là-dedans, Oui. le marchand de champagne, Oui. Tétager, etc. Oui, c'est etc. Sylvie Dreyfus.
chargé de mission auprès du président du Sénat en ce qui concerne les affaires culturelles. Voilà. Oui, c'est Une très bonne place qu'elle a. Intéressant. Elle Elle est est mariée, elle a des Elle n'est enfants. pas mariée. Non, elle n'est pas mariée. Mon fils, je reviens au fils qui est marié, à une Jean-Luc. juive, Jean-Luc. oui, qui est une femme charmante, non juive, et qui est directeur général dans la plus grosse affaire de publicité du monde, qui existe à Strasbourg, une succursale en France, et qui s'appelle John et Ruby Camp. Bon. Alors Sylvie n'est pas mariée, elle n'a jamais su se décider, et maintenant ça y est, elle est, disons, fiancée pas encore, mais enfin elle vit maritalement avec lui, un garçon charmant, un avocat non juif, qui s'appelle Maître Chevalier, Jacques Chevalier, et qui est spécialisé dans les procès d'assurance. Et lui avec lui, ils vont se marier, ils viennent de s'installer, et ce gars, maintenant il va se marier nouveau avec lui. Ah oui, Et c'est ça. C'est bizarre. Oui. Il est excessivement gentil. Il va chez ses beaux-parents qui livrent toujours lui, tous les vendredis soirs pour manger. Ah oui. Ouais, À avec Paris, des enfants. non, Ouais, Paris. à Paris. Ouais. Là, enfin, j'ai très bon rapport avec Oui. lui, ça marche très bien. Ça fait deux. Alors, ça, c'est la Jean-Luc qui était l'aîné, Sylvie deuxième, et alors vient la troisième qui s'appelle Francine. Francine. Jean-Luc, Sylvie, Et Francine. Francine, Voilà. elle a fait des études de médecine. Oui. Et elle À est Strasbourg. devenue à Strasbourg. oui. Oui. Elle a fait 10 ans, 11 ans à Strasbourg, oui, en tout. Oui, oui. Très bonne élève. Et elle s'est spécialisée dans la radiologie. Ah oui. Elle était l'élève de Pierre Bloch, ici, docteur Pierre Bloch, je sais pas Oui, qui c'est. oui, oui. Elle est allée à Paris et elle a épousé un garçon charmant qui s'appelle Shapiro, qui lui est juif et qui tient. Ok, religieux. C'est ça, il y en a une Elle est qui- religieux, oui. Très bonne famille, père est médecin aussi. Et lui-même, il est directeur dans une très grosse boîte, financier. Dans, vous savez, les bagages Vuitton, Oui. ces sociétés Oui, oui, ensemble, là, oui, toutes oui, ensemble, une très bonne bien. place. Ouais. Alors elle-même, elle a 2 garçons, C'est vos deux petits voilà, enfants. les 2 alors. ouais, qui sont pieux, tous les deux. Oui. Ah oui. Vendredi Et qui vont soir, qui vont à l'école. à l'école, non, à peut-être l'école pas. libérale, mais Mais ils qui tiennent, ils tiennent font en ils pratique. douchent le soir, etc. Enfin, Ouais, ils ont l'air ils charmants, tiennent ces beaucoup, enfants. ouais. Ils lui Et- ressemblent à maman, hein, les mêmes yeux. Oui, oui, Hein oui. Non Oui, ils sont charmants. Oui. Et alors, ce Shapiro, le mari donc, de ma fille médecin, Oui, ce oui. Shapiro, et les grands-parents s'appelaient Bloch, ils étaient originaires de Strasbourg. C'est Ouais. ça. Oui, Et alors son oncle, oui. c'est-à-dire le frère de sa mère, Oui. est un amiral général Bloch. Amiral général Bloch, Bloc, oui. qui est ça. à Paris, qui a été amiral général Bloch et ayant eu des idées de droite. Oui, Il s'est fait virer le jour que Mitterrand est venu, il a été viré. il a été viré. Avec une belle pension, auto-chauffeur, enfin tout. C'est ça. Oui, oui. Je vais ça voir fait- juste une seconde, pardon. là, c'est pas là. Oui. oui, alors Donc, c'était amusant. Alors d'un côté, à mon mariage, ici à Strasbourg avec ma femme, Oui. nous avions d'un côté l'amiral Bloch qui était là, d'un côté, et de l'autre Oui. côté un cousin de ma femme qui s'appelle Veil, né à Nanterre, Oui. mais qui a il a fait toute la guerre avec Leclerc. Ah Il oui. a changé de nom et il s'appelait pas Veil, il s'appelait Nanterre. Dans Il la, a gardé dans son la- nom. dans la deuxième division Division, blindée. et qui est compagnon de la Libération, ce qui est pas Oui. mal, Oui, et qui a avec lui 2 frères déportés. oui. Et il a eu une sœur qui vit encore, qui est très vieille, et qui a eu 3 fils, dont un fils était aspirant en Algérie. Et en Algérie, il devait partir en permission. C'est ça. Il y avait un autre garçon qui était là, dont les pères étaient malades, il a dit prends ma place, je partirai après. C'est ça. Il a pris la place et le lendemain, ils avaient tué. Ah Enfin, oui. ça, C'est bon. des- oui. Alors, ça faisait un uniforme très bien, un amiral et un. de l'autre bon, côté, bien. un- Enfin, ça, c'est des choses privées. Oui. Nous revenons alors. Voilà. Maintenant, peut-être, on va On commencer. va peut-être, c'est commencer, ça. la- Est-ce que vous auriez éventuellement votre Ouais. fiche qui Ouais, me permettrait ouais, de c'est ça. suivre et de vous Ouais. poser éventuellement des questions Ouais, si ça ne ouais. vous dérange pas. Ouais, je vous en prie. Comme ça me permettrait de. C'est le- si Vous vous pouvez avez- remplir en même temps si vous voulez. Oui, alors Hein écoutez, nous prenons tout ça, Hein date de naissance, donc, Alors, date de naissance, 7 décembre 1911. donc 7, 12, 1911. 11 à Strasbourg. Donc Strasbourg. Donc corps ou unité lors de votre mobilisation. Vous êtes Mobilisation, mobilisé en j'étais quelle militaire année dans les 102e bataillon de chasseurs à Le pied. 100. Oui, nous ne parlons pas de l'actif.
Non, On parle de la mobilisation, à la déclaration de guerre, au c'est-à-dire 109e bataillon de chasseurs à pied. 109e 9e BCP. B, BCP. BCP, bataillon de chasseurs à pied. Hein. Bataillon de Voilà. chasseurs à pied. J'ai gardé mon Oui. cadeau, Ah oui, que j'ai toujours, ah oui, vous êtes bien que fait. j'ai Oui. porté pendant toute la guerre, Oui. pendant toute la captivité, Oui, avec l'enseigne 109 oui. qui dessus. m'a été remis. Ma marraine, c'était Madame Agrican. Ah C'est oui. quelque chose, c'est un Mhm. souvenir. Hein. Ah oui, bien sûr. Hein, oui, oui. Oui, vous l'avez gardé, ben dis donc, Ah, vous je avez, l'ai vous avez bien gardé. fait. Hein. Ouais. Une petite parenthèse Ouais. là, avant. Et avec mon capelin, ensemble. Oui, oui, ça va bien ensemble, comme vous dites. Oui. Oui. Donc, vous Oui. avez été incorporé donc, là en 39, mais vous avez servi en quelle année dans l'armée je veux dire, quand vous avez fait votre service militaire? Alors, le service militaire, je l'ai fait à Bar-le-Duc, au 94e régiment d'infanterie. Donc dans l'infanterie. Dans l'infanterie. Et là, vous êtes. Et pourquoi vous alors, passez de l'infanterie De au chasseur à l'infanterie pied? dans les chasseurs à pied, parce que je marchais toujours bien, je Oui. courais. Et 5 ans de capacité, ça me fait quand même 7 ans de service militaire. Ben oui. Eh oui, Hein? c'est énorme. Hein. Ouais. J'aurais bien fait de m'engager. Oui. Oui. Comme deuxième classe, ça ne m'aurait pas rapporté un truc. Bon, non, enfin, mais. non, mais je vous le dis. Vous auriez pu avoir Ouais, une promotion. ouais, Une promotion. bien. Ouais. Donc Alors, en 1939, vous recevez votre affectation et vous allez. à Bruyères, dans les Vosges. Oui. Donc, attendez voir, Armougrade, je mets donc. Grave deuxième classe. J'ai deuxième toujours été classe. deuxième classe. Ouais. Donc, J'ai toujours une deuxième classe, j'ai toujours commandé stationnement. donc, lieu de combat de votre unité en mai-juin 40. Donc, vous allez, avant mai-juin 40, vous allez où? Alors, mobilisé, Mobilisé. à Bruyères, dans les Vosges. Bruyères. Et alors là, vous Alors, rejoignez votre corps. Oui, et nous sommes partis, nous avons toujours été du côté de Luxembourg, à la frontière. Nous étions même en occupation en Allemagne, à un moment donné. Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous faisiez entre. Alors voilà, je vous ai septembre expliqué, ça 39, me fait rire, dans c'est la amusant. drôle de Je vais guerre. te signaler, dans cette drôle de guerre, Oui. quand il y avait les affectations à Bruyères, le seul type qu'ils ont trouvé à être nommé cycliste du bataillon, c'était moi. Et le seul type qu'il y avait dans tout le bataillon, c'était moi qui n'ai jamais monté sur un vélo de ma vie. Mhm. Alors maintenant, mais vous ne savez pas aller en vélo, tout le monde a rigolé. Mhm. Vous savez téléphoner, et je serai chef téléphoniste. Chef téléphoniste. Ouais. Alors j'étais pendant toute la guerre, j'avais une équipe de 10 types de téléphonistes qui étaient les lignes, etc. Vous pouvez J'organisais tout ça, etc. Et alors on était cantonnés à la frontière à Luxembourg, on est revenu quelquefois en Alsace en repos, on est reparti, etc. On a toujours été en vadrouille des chasseurs, ça m'a toujours. Et je dirais que le dernier jour, quand les Allemands sont venus, j'étais en train de relever les lignes téléphoniques des arbres. Il y a le général Schwartz qui est très connu, qui a Oui. passé, on va dire, qu'est-ce que vous faites là? Je relève, bon général, je relève les lignes. Voulez-vous foutre le camp en vitesse? Les Allemands sont à 200 mètres. Oui. J'ai couru de Luxembourg Oui. jusqu'à Rambervillers. Vous voyez le chemin? C'est énorme. Hein? Oui, je l'ai fait en quelques jours. Oui. Ouais. Vous, Bien. vous étiez nombreux là vous étiez nombreux dans cette drôle de guerre dans Un cette bataillon de affectation. chasseurs, ça fait veut quand même dire quelques centaines d'hommes. Hein. quelques centaines d'hommes. Oui. Et vous aviez un officier à la tête. Nous avions un commandant, le commandant Zeller, un industriel de Zinvillers, qui est malheureusement mort d'une façon bête. Nous avions un congrès à Strasbourg. Mhm. Il a sauté le train qui partait sur le Oh train, là là. il est tombé, il s'est écrasé deux jambes. Il a tellement saigné qu'il est mort. Oui. La mort, ben, pendant avoir fait toute la guerre. Une mort. J'étais d'ailleurs fait prisonnier avec lui Oui. dans la forêt de Saint-Millet. Cinq- Non, pardon, non, il était de Saint-Millet dans la forêt de Padoue. de Padoue. Oui, 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 alors j'en reviens donc à, disons, donc vous restez jusqu'à mai 40. Alors qu'est-ce qui se passe en mai 40 quand les Allemands envahissent la France? Oui. Qu'est-ce qui se passe pour votre unité? Bien, écoutez, quand les Allemands sont venus, nous étions, ça s'est un peu dispersé, les hommes, Oui. il y en avait un peu partout. Moi, je suis resté avec mon commandant, puisque j'étais son téléphoniste, Oui. et j'étais son secrétaire aussi. Et nous étions cachés dans la forêt, et un beau jour, on a entendu les SS qui venaient avec des chiens. Et alors, je me rappelle, c'était un grand patriote, Dreyfus, est-ce que nous voulons lutter? Lutter, mourir? Je dis non, 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 on va se rendre, parce qu'ils sont tellement nombreux. Mm. On s'est rendu, il avait été prisonnier, et nous avons été amenés de là-bas, de cette forêt de Padoue, à Rambervillers, dans la caserne. Dans la caserne. Dans la caserne. Donc ça se passait en juin? Ça se passait à la, Armistice. quand la guerre était finie. Oui. Voilà, je vais juste m'arrêter une seconde, je vais... Ils ont, Mais donc, ils ont on trouvé vous a une trouvé maladie, une maladie. ils n'ont jamais trouvé ce que c'était. Alors, on m'a mis dans un train sanitaire, ils m'ont expédié C'était à en- Lyon. C'était en quel... C'était quand ça? C'était encore quand la guerre n'était pas encore finie, un peu avant, Mhm. 2 mois avant. Ouais. Mm. Puisque quand je suis revenu, c'est pas fait prisonnier.
C'est ça. Alors ils m'ont emmené à Lyon, et arrivé à Lyon, ils m'ont mis dans un institut franco-chinois, qui était un hôpital pour des syphilitiques, etc. Là-bas, je n'ai pas mangé, rien, j'avais de frousse. Et heureusement, un médecin m'a découvert ce que j'ai dit, que j'avais de ça de gale que j'attrapais. Ça, c'est la gale. Oui, oui. Alors j'ai allé voir mon père, à Clermont, qui est venu à Lyon, m'a fait transférer dans un hôpital chez les Bonnes Sœurs, au point du jour à Lyon, où j'étais le roi. Ah oui. Et à Beaujeu, j'en avais marre d'être avec les Bonnes Sœurs, je dis, Oui. je veux regagner le fond, voir mes camarades. C'est Et 10 ça. jours après, j'étais prisonnier. Donc, Oui. où avez-vous été fait prisonnier? Qu'est-ce que j'aurais fait? Forêt de Padoue. La forêt de... Forêt de Padoue, P-A-T-O-U-X, Vosges. Oui. Donc, dans la forêt de Padoue. Pardon, et avant de me faire prisonnier, alors j'ai eu l'ordre de mon commandant d'enterrer mon fusil et tous mes papiers Dans la forêt. Ouais, Je me souviens plus. Vous avez enterré. c'est donc, tout enterré. Ce qui m'a donné l'idée, d'ailleurs excellente, Oui. de dire attention, ça c'est maintenant en parenthèse, Oui. les Allemands je les connais parce que j'étais une fois, il y a quelques années, avant la guerre, en Allemagne, c'était le jour de mon anniversaire, j'étais dans un dancing, j'ai dansé avec une fille, et la Avant fille la- avait envie de moi, oui, et moi j'avais envie d'elle, C'était, vous avez et dit, avant la guerre. avant la guerre. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ouais. Et je l'ai amené à l'hôtel, j'étais assez intelligent parce que c'est vraiment interdit qu'un juif, les Allemands, Ah oui, il y avait une loi, étranger, on pouvait discuter là-dessus, il était étranger. bien sûr. Et j'ai amené cette fille dans un hôtel. J'ai pris une chambre pour elle. Moi, j'avais ma chambre. La nuit, je l'ai rejoint, etc. par exemple. Oui. Mais le matin, la Gestapo est venue, m'a emmené en prison. Et comment ils l'ont su? Comme lui, elle avait une copine avec elle. Il a- Et la vous copine a était jalouse, dénoncé. elle avait dénoncé. Elle vous a dénoncé. Et vous avez Alors été- j'ai été arrêté par la Gestapo et emmené, Mhm. en prison. J'y étais seulement 2 jours parce que j'ai le bon réflexe. J'ai demandé, avant tout, je ne dirai pas un mot, d'abord j'ai nié. J'ai Avocat. dit oui, j'ai donné, non, j'ai donné cette fille une chambre pour qu'elle pouvait rentrer la petite loi, mais je l'ai jamais touchée, elle a dit la même chose. Mais j'ai demandé tout de suite à téléphoner au consul de France de Leipzig. Oui, donc ça, ils avaient peur, les Allemands. Attention, et le consul de France de Leipzig a téléphoné à François Poncet, le père du... Qui Bon. était l'ambassadeur de France en France. Allemagne. Et lui est allé voir le ministre Frick, ça je suis après, qui était ministre du Commerce, je ne sais pas Ouais, quoi. ouais, ouais. Et j'ai été immédiatement expulsé d'Allemagne en train, ils m'ont même payé le billet Et vous êtes pour revenir à rentré Strasbourg. Strasbourg, Et alors heureusement. j'étais quand même 2 ou 3 jours en prison. Ouais, en Et Allemagne. cette histoire, je me suis dit, au moment où j'ai enterré mon fusil, je me suis dit, écoute, si par hasard il retrouvait ce dossier, ça pourrait peut-être être désagréable. Et c'est là que j'ai décidé de changer de nom. Là, vous avez décidé. Ouais. Donc, c'était Ouais. en juin 40, tout ça. Ouais, ouais. Mhm. Alors, il fallait faire tout vite, très vite. Alors, comme mon vrai nom c'est Max Manfred Dreyfus, j'ai dit, je vais m'appeler Max, le prénom, je n'ai pas besoin de le changer. Mhm. Et au lieu de Max Manfred, Oui. Freddy, F-R-E-2-D-Y, c'est des bons noms de famille C'est que ça. j'ai pris vous et avez que j'ai pris. gardé tout le temps. Et donc, vous êtes appelé Max Freddy. Freddy. Et alors, c'est dans cette idiot religion, quand on a été pris, on a été intrigué. Je ne pouvais pas mettre. Juif. Ça ne se pas. Je ne voulais pas mettre catholique, protestant non plus. J'ai marqué sans religion. Oui. Mais Ouais. quand vous avez été Ouais. pris, que vous avez marqué sans religion, c'était Ouais. où exactement? À Forêt de Padoue, là, on a été pris, on a été tout de suite inscrits, immatriculés. Non, mais dans un endroit, dans la forêt ou dans En un haut, dans la restaurant? forêt, il y avait un bureau, ils avaient Ah, tout. ils avaient déjà tout prévu. Ils étaient drôlement organisés. Et ça, tous les prisonniers avaient été rassemblés du coin. rassemblés, oui, Vous et étiez aller dans nombreux différentes Vous directions. étiez Pas tous. nombreux Nous étions à peu près 25. Parce des qu'il y en avait un peu soldats, des partout. sous-officiers. Des soldats, tout mélangé, avec le mélangé. commandant. Oui. Donc Moi, il je fallait, toujours avec mon il commandant. fallait remplir cette fiche. Remplir les fiches, Ça etc. s'appelait une fiche de démo... Non, de quoi? Une fiche, non, c'est ce qu'on appelle Renseignement. une fiche de renseignement, de savoir qui l'a fait. Il demandait les papiers à tout le monde. C'était donc des Allemands. Des Allemands, un oui, officier oui. ou un sous-officier. Des SS. Ah, Ouais. des SS. Alors moi j'ai répondu que suivant les instructions reçues, j'ai enterré dans la forêt mon fusil, mes papiers, tout, il n'y avait plus rien. Comme il est d'usage, etc. Comment savez-vous l'allemand? Là j'ai tout de suite trouvé une très bonne réponse. J'ai indiqué, c'est assez marrant, l'adresse, le nom de mes parents à Clermont-Ferrand. Oui, vous avez bien fait. Oui, Oui. la vraie adresse. Oui. Mais il a dit comment ça se fait que vous parlez tellement bien allemand. Je dis mon père était fonctionnaire à Strasbourg et directeur des PDT à Strasbourg, surtout Koubé. C'est tout ça c'est inscrit. Mais ça c'était vrai Ça, ou je c'était- donne l'explication. c'est Mon vous père, qui avez- ou- Oui, c'était vrai. Mon Il était père, directeur des... mon père il avait joué. Vous avez joué, donc Et, vous avez donc inventé un... Inventé un peu, mais toujours il y avait des possibilités. C'était possible, Oui, vraisemblable. j'avais fait de recherche vraisemblable. Mhm.
Et ça, pendant 5 ans, ça a marché. Et il faut que je dise, je n'ai jamais été dénoncé par mes amis, Qui vous connaissent, qui ont fait la guerre avec moi, qui savaient que vous étiez juif, sans doute. qui savaient, ils savaient, tous. Et ni dénoncé non plus, parce qu'il y avait un risque, il y avait pas mal de juifs aussi, avec, Bien sûr. vous savez, la jalousie, quelquefois, Oui. etc. Enfin bon, Bien ils sûr. ont tous été impeccables. Oui. Et nous avons été emmenés donc à Rambervillers, à la caserne. Et alors, Voilà. à Rambervillers, c'est là, y a-t-il eu des endroits de triage, si oui, lesquels? C'est là que vous avez été trié pour, Alors, à Rambervillers? Nous avons été mis dans une caserne à Rambervillers, gardés, interdits de sortir. On n'avait pas grand-chose à manger. Il y avait une jeune fille que j'ai vue à la porte, qui s'appelait Samuel, je sais encore le Oui. nom, que j'ai fait connaissance et qui m'apportait tous les jours à manger. Nous avons eu, disons, un fleur tout à fait platonique, intellectuel. Oui, c'est On ça. disait que peut-être plus tard, etc. Cette fille disait, il ne reste rien. Le père Samuel était marchand de À Rambervillers. bestiaux à Rambervillers. Il avait une jambe de bois qu'il avait perdu à la guerre de 14-18, C'est ça. Légion d'honneur, croix de guerre, etc. Et bon, nous avons correspondu quelque temps, ça je lâchais, étant prisonnier en Allemagne déjà. Et un beau jour, j'ai reçu une lettre d'une jeune fille de Rambervillers, qui était la fille du boulanger, était mariée à un notaire, de ne plus écrire, sans autre commentaire. Je vous dirais que je suis allé après la guerre là-bas, Voilà, vous avez et retrouvé. elle m'a dit, ben, Si. écoutez, ils ont été déportés tous. Elle aussi. Et elle avait dit, tu écris à Manfred que tu dois plus écrire, pour que lui ne pas dormi. C'est ça, ils avaient peur que ça s'aperçoive. C'est triste comme histoire. Oui. Enfin, Donc, qu'est-ce ouais. que je peux répondre? Ouais. Il y a été eu des endroits de triage, si oui, lesquels? C'est Rambervillers, l'endroit de triage? Rambervillers, oui. Alors, Rambervillers. de Rambervillers, nous avons toujours. Alors là, on a été mélangés à d'autres régiments, d'autres. Oui. Vous savez, il y avait de tout. Hein. C'est ça. Et alors, de Rambervillers, nous sommes partis, une équipe, à. J'ai noté, Forêt de Padoue, nous en avons parlé. Oui, SS, les chiens, oui. ça y est. De Rambervillers, nous sommes partis Vers Colmar. à Chalon, à Non. Chalon-sur. À Chalon-sur. Saône, Saône, attendez voir. Saône. Le plus vrai sur Saône, oui. Chalon-sur-Saône. Où nous étions encore dans une caserne. Oui. Et de là-bas, avons été enlevés à Pleurs de la Marne. Pleurs, PL. Pleurs de la Marne. Pleurs Oui. de la Marne, c'est pas loin de la grande ville du Champagne. Et, Pas de Reims, mais d'Épernay. Oui, et vous êtes Oui. resté combien de temps? Et à alors Chalon? à Pleurs, nous étions un mois. On était comme des rois. Oui. Libres entièrement. Oui. Libres entièrement, Dans vraiment. une caserne? Non, pour des particuliers, logés, nourris, nous étions les rois, bien nourris par la population. Les Allemands ont trouvé un prétexte et tout le monde a marché. Ne vous en faites pas, ne vous évadez surtout pas. C'est une question de règlement. Vous allez être libérés très bientôt, vous aurez tout chez vous. Et tout le monde a marché. Ils l'ont fait d'ailleurs un peu partout. Oui, parce qu'on ne pouvait pas surveiller, mettre des soldats. Justement, ils avaient- alors, hein. on est tranquille, on est comme Ouais. des rois. Donc au bout d'un Et mois, Au bout d'un mois, il y a tout à coup, on nous rassemble, on nous met dans un train et nous doit expédier à Krems-Kreixendorf, alors en là, Autriche au 17B. alors là, je vais marquer Krems, ça s'écrit K-R-E-M-S. K-R-E-M-S. Et à côté, Kneixendorf, c'est Oui. comme Strasbourg-Gilligren. Ça s'écrit G-N-E-I, Kneig, G-N-E-I, Kneig, Z-E-N-D-O-R-F. Z-E-N-D. D-O-R-F. Kneixendorf, Voilà. comme ça se prononce. Kneixendorf. Kneixendorf. C'était le 17B qui était un Alors, camp énorme 17B. Donc c'est oui. en Autriche. en Autriche, oui. Autriche. À 1 heure de Vienne. Et le voyage en. Ah, le ça a duré voyage combien était de temps? pénible. 3-4 jours? 2-3 jours. Et là, dans les bestiaux, dans les wagons. Oui, enfin un peu le genre. Vous aviez à manger train un déporté. Rien. Rien? Avant c'était pénible. Vous pouviez arrêter pour pisser. Non, Pisser à travers la porte. vous danger. C'est des moments pénibles, Pénibles. épouvantables. Mais est-ce que vous saviez que vous alliez vers cette destination? Nous ne savions rien du tout. On vous a dit quelque chose? On nous a dit qu'on nous mettait dans un camp ou alors on allait encore une fois nous inscrire et qu'après on s'en libérait. Enfin, on commençait à comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, mais enfin, on ne savait pas quoi. Ils étaient très discrets, vous savez. C'est ça. Ouais. Alors, Donc ils vous nous ont arrivez. vexés. Vous savez, une fois, ils nous ont laissé sortir des wagons pour pisser et faire des gros besoins. Vous étiez Et on combien voyait des dans Allemands. Oh là, ce nous étions wagon? des centaines. Mélangés, des soldats, Un train, des soldats, officiers, soldats, tout. Il y a tout. officiers, mélangés. Oui, et nous étions assis en train de faire nos besoins, et en haut, il y avait une espèce de pont, où il y avait des Allemands, les gens du village qui regardaient et rigolaient.
Ça, c'est épouvantable. Les- Je vous dirais, il y a les une souvenirs. chose, que les mauvais moments, en l'espace des années, partout, on les a un peu, pas oubliés. On y pense moins, on se rappelle plutôt des bons moments. Sélectionne, Parce c'est qu'il y a ça. aussi des bons La moments. mémoire est sélective. Oui, 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 Bien oui, sûr. oui. On oublie les Oui, mauvais. oui. Bon, bien. Donc vous arrivez dans ce camp. Alors, nous arrivons donc à Krems-Kneißendorf. Kneißendorf. Et alors là, il y a de nouvelles affectations. Oui. Alors, Alors comme vous allez où il y là? a une chose qui comptait, c'était la Manger, bouffe pour bien moi. sûr. Non, Alors, pour profession, je crois que c'est pour tout le monde. chef de cuisine. Romain Bombardier, chef de cuisine. Donc je mettrai première occupation chef de cuisine. Chef de cuisine. Alors, chef de cuisine, la cuisine, vous voyez, la cuisine pour quelques milliers de personnes. Oui. C'est énorme, il y avait beaucoup d'autres types cuisiniers. Et c'était, bon, on a mangé. Et c'était tellement dégueulasse qu'un beau jour, j'en pouvais plus, vous savez. Les types mettaient leurs chaussettes sur les chaudières, tombaient dans la soupe. Je fais grâce des détails que j'ai demandé une autre affectation. Et toujours en parlant un allemand très correct. Un allemand très très correct, Oui, oui. pur même. Oui. Oui, Et ayant toujours été, j'y tenais toujours à être très propre, très bien habillé. c'est ça. Et quand on crie avec moi, je crie aussi. Vous savez, Vous répondiez. j'ai jamais laissé faire. Voilà. Bon. Là j'avais mis, s'agit-il d'un camp mixte juif ou autre? C'était Non, un non, non, camp pas mixte. du tout. Là, on était encore tous mélangés. Vous étiez encore tous mélangés. Tous mélangés. Et alors après, il y a un tri. Et il y a eu une baraque qui a été faite spécialement pour les prisonniers juifs. Oui, enfin, donc c'était un camp mixte. C'était un camp mixte. Oui. Mixte. Mais il y avait une baraque particulièrement, Ouais, pour dont les- Gainsbourg y était. Oui. Hein, et le président de cette baraque, il y avait Oui. toujours un président, non pas un président, on appelle ça un chef de baraque. Chef de baraque. Était Mathieu, du magasin Mathieu ici, Mhm. le frère de celui Il qui est est issu, encore, là, Mathieu. qui est mort depuis. C'était lui le chef. Ah, c'était lui le chef. chef oui. Et vous avez connu. Et vous aviez des... j'ai fréquenté la baraque, j'y allais, Oui, parce vous qu'ils y se connaissaient alliez. tous. Mais Est-ce moi que j'ai vous dit, connaissez des gens qui vivent encore actuellement comme ça oui, de cette on baraque voit à part beaucoup. Charlie? Oui, il y en avait un par exemple, mais alors j'en connais beaucoup. Mais attention, c'est assez drôle qu'il y avait pas mal de juifs qui, à ce moment-là, ça leur est venu, et tout d'un coup, ils ont changé de religion. Ouais. Et c'était assez amusant. Dans les autres baraques, il fallait partout des chefs, Mhm. des chefs de baraque, qui savaient l'allemand. Et Alors, alors, qu'est-ce vous- qu'ils savaient l'allemand? Il y il y avait avait beaucoup de des- juifs. Quoi. Alors, beaucoup de types ont changé de nom, Et ils sont et quittés la baraque. il y en a un par exemple qui s'appelle Lerval, qui vit toujours à Strasbourg, rue Stébert. Nerval. Lerval, Lerval. Vous trouvez dans la bibliothèque. VAL. Lerval. Lerval. Nerval. Lerval qui s'était fait appeler là-bas Léry. Et vous m'avez dit Ruchtebert, Rue Stébert, oui. Ruchtebert. Vous pouvez le contacter de ma part. Oui, Ruchtebert. Qui était aussi chef de baraque. Chef de Et, baraque ouais, à. dans une autre baraque à des Krems. à Krems-Kneißendorf. au 17B. Ouais. Mhm. Et c'est Lerval, vous pouvez le contacter. Oui, Parce qu'il a fait une assez belle carrière comme moi Oui. d'ailleurs. oui. Et bon, enfin, alors à ce moment-là, on m'a nommé, ça c'était l'idéal, j'avais la meilleure place, je crois, du camp. J'étais chef de baraque des INAPS. Ah bon, Les INAPS, c'est-à-dire INAPS. les malades. des malades. Quand on s'occupait des malades, on était vraiment tranquille. Oui, Hein? oui, bien sûr. C'était vraiment une planque formidable. Une planque. Ouais. Donc vous étiez quand même au départ chef de cuisine. Alors qu'est-ce que vous faisiez comme chef de Quand cuisine? je surveillais la cuisine, c'est Oui. la soupe avec 2-3 petits morceaux de viande, Mhm. etc. L'avantage était qu'il y avait quand même les matières premières. Les matières premières, les Allemands venaient servir les premiers, Et puis vous, Pour eux. après. les chefs de cuisine, les types dans la cuisine après, et le restant était pour évidemment, il y avait des Manger. amis comme Nerval qui était Vous leur qui était laissez- un ami d'avant-guerre, Voilà. je lui ai donné plus. Vous Bien comprenez? sûr. On pouvait se débrouiller. Ça, on commençait à Bien manger, sûr. Oui, oui. pas bien, c'est pas le Non, mot, mais mieux. non, mais mieux Ouais, que- ouais, mieux, ouais. Et ils avaient d'ailleurs, il y avait là-bas une fabrique de margarine, on avait par exemple, dans beaucoup de camps, il n'y avait pas de beurre, enfin de margarine, nous en avions à volonté. Hein? C'était enfin là, à la cuisine, mais je ne suis pas resté longtemps, 2 semaines, même pas. Donc Ouais. c'était quand en septembre 40? Tout de suite au début, oui, tout de suite quand j'étais Septembre, par là. prisonnier, oui. Mhm. Et alors après, j'étais donc dans cette baraque d'Inaples, où nous avions aussi quelques petits avantages. Nous étions mieux chauffés, nous avions des couvertures en plus pour les malades, etc. Et vous logez Donc j'ai profité. à même le sol dans des Ah non, non, superposés? non, vous avez tout très bien organisé, comme chez les déportés, les châssis, là, les grands trucs avec... oui. Mais enfin propre, il faut que je dise. Alors Tout était neuf. quelle était votre fonction dans cette Chef de véritablement, baraque, c'est-à-dire tous les matins, je devais faire l'appel pour voir si tout le monde est là, le soir aussi. Oui. Quand il y a un type qui était très malade, je devais aller là au Furon pour dire, écoutez, il y a un tel qui est très malade, il faut le mettre à
pas l'hôpital, mais une espèce de révire clinique, veiller à la propreté, Oui. et enfin, mettre de l'ordre dans la baraque. Et vous étiez combien dans cette baraque d'Ina? Oh, il y avait toujours 250 personnes. Donc vous étiez le chef de 200. J'étais le chef, oui. Et vous aviez quand même très au-dessus de aimé. vous des Autrichiens qui vous surveillaient, des Alors soldats? attention, alors les soldats. Les soldats, voilà, il y avait 3 catégories de gens. Il y avait d'abord des vieux soldats qui n'étaient plus aptes à faire la guerre, à conduire la guerre. Ça, oui. Des vieux types qui étaient très gentils comme tout, et comme la lune. Oui, c'est ça. Oui, qui surveillaient. Après, les avions, la deuxième catégorie, ça c'était des types qui étaient mauvais. C'est ce qu'on appelle les Sudètes. Je l'avais dit au téléphone. Oui, vous l'aviez Qui dit. étaient plus mauvais, mais qui étaient aussi des vieux, mais ils étaient plus mauvais que les Autrichiens. Alors qu'on dit toujours que les Autrichiens étaient les plus sales types, c'est pas vrai, c'est les Sudètes. Plus nazis peut-être, hein, un peu nazis. Oui, les Sudètes étaient très nazis. Ensuite, nous avions une catégorie de sous-officiers, des Allemands, des Autrichiens et des Allemands, qui étaient les sous-officiers, oui, qui étaient là, qui étaient aussi déjà d'un certain âge, mais qui étaient déjà plus formalistes, faut faire attention. Et le tout était surveillé alors par des Sonderführer. Ça, c'était les plus dangereux. Les Sonderführer, ce sont des soldats types... du Führer, alors. Donc Soldat. Führer spécial, Sonder. Sonder, ah oui, Führer. comme les Ce sont des soldats types qui commandos. parlaient le français comme vous et moi, Ouais, qui ont tous travaillé en France avant la guerre, Dangereux, et qui alors, faisaient hein. partie de la Gestapo, qui étaient là, Qui surveillaient. qui surveillaient, écoutaient, très gentils pour discuter, mais C'est ça. ouais. Et il y avait comme ça Informateur. plusieurs Sonderführer. Moi, j'en avais un qui s'occupait des malades, avec qui j'étais en assez bon terme, qui cherchait toujours à découvrir, parce qu'il y a des types qui n'étaient pas bêtes, qui disaient des vrais juifs, ce type-là, etc., demandaient, je demande, non, pas du tout, etc. Ce Léry dont vous parlerez un jour, il avait aussi un Sonderführer avec qui il était copain, il s'est bien débrouillé. Celui-là, il l'a fait rapatrier comme ancien travailleur dans les mines. Ah oui. Il est parti en France, il a travaillé dans les mines, Oui. puis il a foutu le camp des mines et il est allé à Saint-Germain. Oui. Bon, enfin, le mien était mauvais comme tout, Il était mauvais. mais j'ai appris quelque chose et ça a été ma grande force. C'est que c'est toute là des pédérastes. Ah oui. Et couché avec des prisonniers français. C'est ça. etc. Et quand il m'a embêté trop et que je sentais que je dis écoutez-moi, je dis quelque chose, nous allons faire un gentleman agreement. Vous me foutez la paix, parce qu'autrement je vous dénonce que vous êtes pédéraste. Il fallait oser le faire. Ouais. Et à ce moment-là, vous savez, vous allez immédiatement en Russie. Hein. Ouais, Il m'a ouais. foutu la paix. Je suis tranquille. C'est ça, tranquille. ouais. Mais il fallait oser. Oser parce qu'il pouvait dire, ah, tu te permets de dire Ouais, ça. ouais, il aurait pu tuer. Il aurait pu crier, n'importe mais quoi, il a ouais. eu- mais Enfin, ça ça marchait. ça Il faut marchait. risquer quelque chose dans Voilà, la vous vie. avez- Ça marchait. vous- Et à ce moment-là, j'étais tranquille. Alors vous Tranquille êtes quand même. Ouais. Un beau jour, j'étais convoqué. Et vous êtes resté combien de temps là, 5 ans. dans cette 5 baraque ans dans cette même baraque. Ah, vous avez Sans jamais bouger. 5 ans. Sans jamais sortir du camp. Parce que je me suis dit, parce qu'on avait droit, certains, comme chef du baraque, on avait droit à des promenades, etc. Je me dis, je me méfiais, je dis, attention, il est arrivé une fois que avec une femme, si tu sors, tu vois une femme. Parce que les femmes étaient faciles là-bas. J'ai jamais quitté le camp, 5 ans. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez raconter une journée comme ça Une journée, un emploi du temps un emploi du temps, ben, le matin levé, appel, le dehors, matin, appel dans la cour, À quelle heure vous le pour faites c'est 6h, 6h30. Appel dans la cour pour les malades, pour les grands malades non, mais pour les autres. Mais il fallait que je les compte dans la baraque, c'est tout le monde est là, tout le monde est toujours là. Oui. Il arrivait quelquefois qu'un type avait foutu le camp, on le signalait comme présent. Vous savez, on pouvait faire beaucoup de choses. Du coup. On pouvait pas compter, ils ne savaient pas compter. Hein. Quand ils avaient tous alignés et compté 1, 2, 3, il y en a un qui avançait d'un pas. Enfin, ils n'auraient jamais remarqué. Oui. Et je surveillais la distribution du pain, du manger, que tout le monde ait la même chose. Quand il y a un type qui avait des embêtements, on avait alors placé des types un peu à nous, un peu partout. Il y avait les PTT, la poste, qui fonctionnait avec des prisonniers. Et là, il y avait moyen de s'arranger pour le courrier. Il y Le avait. colis aussi, vous en Ah oui, saviez le courrier marchait très bien. Et le colis de la Croix-Rouge vous en Les saviez colis aussi arrivaient chez nous, oui, là au 17. Oui. Au 17. Oui. Quelquefois endommagés, où ils avaient fauché un peu, mais enfin ils arrivaient. Vous arrivez. Oui. Et alors il y a encore un gros avantage, c'est qu'on recevait des espèces d'enveloppes qu'on pouvait envoyer à des gens pour avoir des colis, mais c'était rationné.
Alors, les chefs de baraque devaient avoir un petit avantage. Bien sûr. On a donné des enveloppes en plus. Mhm. C'est-à-dire, vous comprenez, on avait Oui, oui. plus de colis qu'on Mhm. pouvait. On vivait d'ailleurs toujours par des petites popotes, on appelait ça. 4-5 types étaient ensemble Oui. et on partageait tout. Oui. Alors même s'il y avait un type là-dedans qui n'avait pas de colis, il profitait des autres. Oui. Enfin, c'était bien organisé Oui. Donc, et je m'en occupais bien. Il y avait une solidarité. Oui, 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 mais ça, pas partout. Pas partout. Je le faisais et c'est pour ça qu'on m'aimait bien aussi. Vous teniez à Parce ce que que... je tenais toujours à éviter la jalousie. Vous comprenez? C'est ça, Ça, ce c'est que très chacun important. soit... Oui, tout le monde était content, rendait service. Il y a des types qui étaient des Français, qui étaient, disons, des ménus, qui recevaient des lettres de la maison, où le voisin écrivait que sa femme ne faisait qu'aucun allemand. Et des cas pénibles, alors il fallait les consoler, il fallait faire un peu le curé, si vous voulez. Enfin, là j'ai fait beaucoup de choses. Je me suis lié avec un curé, d'ailleurs, aussi, dans cette baraque, qui s'appelle le curé Janssen, je fais ça de Lille, Oui. et qui a compris que je suis lui. Oui, Il est sorti, il a dit, écoutez, voilà, pour vous éviter les histoires, vous venez tous les dimanches matin à la messe, C'est ça. et vous mettez au premier rang. C'est ça. Et c'est moi qui vous donne l'hostie. Parce que les soldats ferrés étaient là pour regarder. Oui, c'est quelque chose. c'est ça. Et alors, il m'a donné une médaille que j'ai d'ailleurs toujours, Ah bon. une petite médaille sainte bénie par le pape. Il m'a dit, voilà, après, il vous arrivera, il était croyant, lui. Oui, bien sûr. Il vous arrivera jamais Vous rien. l'avez revu après-guerre? Je n'ai jamais retrouvé sur la place. C'est dommage, Ouais. hein, parce que... Non. Je savais qu'il était du Nord, Oui. mais le Nord est grand. C'est vrai. Enfin, il était formidable, formidable. Oui. Il m'a beaucoup aidé. Euh, Donc, en fait, vous racontiez la journée, n'est pas fini de Ah oui, raconter. la journée, oui, oui, oui. Alors, après le matin, les malades ne faisaient rien, pratiquement. Je me mettais devant la baraque, dans l'herbe, je faisais beau, et dans les champs. Les gens se promenaient. Oui, se promenaient dans les champs, oui. Et qui était entouré de fils de fer. Hein. Oui. Et électrifié. Oui. Et l'après-midi, ils lisaient, nous avions une bibliothèque. Ils étaient assez bien organisés, il y avait une bibliothèque française, des livres, on pouvait Vous lire tout ce lisiez. qu'on voulait. Vous lisiez. Je lisais aussi, énormément. J'ai jamais lu autant de ma vie que là-bas. Je dévorais un bouquin. J'ai fait l'affaire, un bouquin par jour. Vous jouiez aux cartes. Non, j'ai jamais joué aux cartes, Non. mais mes amis jouent aux cartes. Ils jouent aux Du cartes. matin au soir. J'ai jamais joué aux cartes de ma vie. Ça vous passionnait Non, pas. non, non, je lisais surtout. Vous lisiez. Et l'après-midi, on était là, on se promenait, et après il y avait le dîner, et après il fallait aller au lit. Mhm. Et alors nous avions, moi personnellement, j'avais alors des contacts plus intéressants, parce que ce camp qui était immense, il y avait 20 000 hommes là-dedans. 20 000, mais En tout. qui étaient divisés. En commando. Non, En- non, pas en les baraquement, commandos, en baraquement. ça en baraquement. Il y avait des Combien à peu près de baraquements. baraquements? Une centaine, peut-être. Oh, ouais, ouais. Au moins. Alors voilà, c'était 4 ouvriers. Il y avait des Français,